Bonjour, bienvenue sur Guidance Astral. On attaque les guidances du mois de septembre avec nos amis les béliers. Bienvenue les béliers, merci d'être là, merci de votre présence. Et on va aller sur le domaine professionnel plutôt, sur ce mois de septembre. Bon, en même temps c'est la rentrée, hein, avec satisfaction au travail. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Si... voilà, est-ce qu'il y avait un nouveau projet? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui démarrait? En tout cas, on vous dit satisfaction au travail. Et on a le fou. Le fou, c'est l'insouciance, la légèreté. C'est un départ aussi. Hein. C'est un départ, un nouveau départ. Mais plutôt dans la légèreté, dans l'insouciance, dans le fait de se dire, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, mais tant pis, je prends le risque, j'y vais quand même. Hein. C'est l'idée d'être dans la légèreté, un peu dans l'insouciance. C'est un départ dans l'insouciance. Ça peut être un départ en voyage, mais bon, comme on a le thème un peu du mois là, qui est la satisfaction au travail, on peut penser que c'est une évolution professionnelle. Je ne devais pas prendre de deuxième carte, mais bon, comme je me suis trompée, on va aller en chercher une deuxième. Bon, et voilà, en plus ça nous parle bien, puisque c'est un départ sur une situation qui était un petit peu bloquée. Il y avait peut-être une situation en suspens, peut-être était-ce tout simplement à cause de l'été. Hein. En tout cas, ce nouveau départ vous aide à débloquer peut-être une situation. Hein, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Hein, avec la papesse, c'est une lame de réflexion. Hein. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, que vous avez peut-être étudié avec soin avant de vous lancer. Hein. On a quoi derrière? La réussite, la tempérance. Ouais, il y a un nouveau départ professionnel là. Hein, sur une grande réflexion, une intelligence, une grande réflexion. Vous avez peut-être étudié la situation, vous avez peut-être repris une formation. Hein. Quelque chose qui vous est arrivé, peut-être que cette offre, elle vous est arrivée sans que vous l'attendiez, hein, et que elle va vous arriver sans que vous l'attendiez, et ça sera une réussite, et qui va vous apporter beaucoup de tempérance, beaucoup de quiétude, de communication aussi, hein, d'amitié. C'est une lame de communication et d'amitié, la tempérance. Bon, on va aller voir les 4 domaines de vie, hein, voir ce que ça dit. Allez, avec l'oracle des signes, on va aller voir pour le début septembre, le général, le pro et activité, hein, le professionnel activité, et puis on fera aussi le matériel et financier, badaboum, ça devait arriver. Le matériel et financier, pardon, je disais, et le relationnel, sentimental comme d'habitude. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite. Allez, le général pour mes amis béliers. Septembre 2025. Le pro et activité. Le matériel et financier. Et le relationnel. Et le sentimental. Affectif, hein, tout ce qui touche au cœur. Je ne sais jamais comment les mettre, ces cartes. Bon, on va les mettre les plus droites possibles et puis on verra bien si c'est une bêtise ou pas. Allez, vous les voyez toutes? Ouais, c'est le principal. La moisson, hein, l'été. L'été, c'est la moisson. On a encore les communications, les réseaux, là, hein, avec les fourmis. C'est aussi un peu l'abondance, hein, la récolte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, la récolte et le cadeau. Hein, donc, c'est 2 cartes d'abondance. Le contrat sur les réseaux. Hein, il y a peut-être bien quelque chose en lien avec peut-être ce départ professionnel.
Et on vous met, avec la carte 74, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, Dieu des voyages, vous guide avec bienveillance. Bon, vous êtes guidé sur ce choix à faire, hein, là. Vous êtes devant un choix à faire, devant une impasse peut-être, devant quelque chose qui est peut-être difficile à choisir, mais qu'il faut quand même bien faire. Voilà. Et bon, c'est un nouveau départ et on vous dit que vous avez la récolte, hein, derrière. Allez, vous êtes protégé. Ganesh, c'est la protection des entreprises, hein, d'ailleurs, si vous créez votre entreprise ou si vous allez vers quelque chose de nouveau envers l'emploi ou envers une activité quelle qu'elle soit. Ce nouveau départ qui soit en lien avec le travail, mais c'est quand même ce que je ressens. Enfin, vous avez la sérénité. Mais bon, là, on est dans le général. La sérénité, l'apaisement. Allez, le 3 et le 15 sur le pro. Alors, le 3, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, ben, c'est le pouvoir, la puissance, la créativité par l'écrit, c'est une lame de réflexion aussi, hein. Et le 15, eh ben, c'est le diable, hein, qui vous apporte l'abondance, hein. Le diable, c'est une carte de vitalité, de grande vigueur, de vitalité, de grand désir. C'est une carte d'argent aussi, hein. Donc, cette place de pouvoir vous amène l'argent. C'est peut-être une place de responsable, hein, pour certains béliers. Une place, en tout cas, c'est un changement professionnel, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la lame 68 qui nous dit une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc sur le matériel et financier, eh bien, il y a l'ermite aussi avec la lame 9 là. Donc j'ai l'impression que ce changement professionnel va peut-être vous occasionner des frais, un changement de vie, un changement de rythme au niveau peut-être matériel et financier. Même s'il amène l'abondance, c'est peut-être pas sur ce mois de septembre, donc il y a quand même une période d'introspection et de réflexion là, hein, avec la lame 9, hein. Vous réfléchissez bien sûr à la situation, hein, puisqu'elle change. Ensuite, sur le relationnel, vous avez la lame 70 qui vous dit « Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. » Et derrière, on a l'union, on a l'équilibre, hein, avec la lame 11. Vous trouvez un équilibre, il y a peut-être une union, il y a peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau départ, peut-être lié peut-être aussi à ce départ professionnel, enfin à ce nouvel élan professionnel, mais c'est peut-être tout simplement un nouveau départ dans la vie sentimentale, hein. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des signes. Non, l'oracle des signes, c'est celui-là. L'oracle des miroirs pour le milieu du mois de septembre. Allez, on va mélanger un peu. Je les ai déjà mélangés avant, mais j'aime bien les remélanger un petit coup si j'y arrive. Allez, on va aller chercher les 4 domaines. Allez, le général. Le professionnel et activité pour mes amis béliers. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a dans d'autres paquets? La loi, le boomerang, la santé, la fatalité et la victoire. Bon. Alors là, ce que j'entends, c'est que
vous avez la victoire sur la loi. Alors, soit c'est un nouveau contrat hein, qui vous apporte une victoire, mais comme on a la santé là et la fatalité, je crois plutôt que vous retrouvez un certain équilibre. Vous aviez peut-être perdu un équilibre, vous étiez peut-être stressé, angoissé, peut-être même déprimé pour certains et certaines, et vous retrouvez l'équilibre là. J'ai plus l'impression que c'est ça plutôt qu'un truc juridique. Alors bon, peut-être que certains c'est un truc juridique, mais moi ce que je ressens c'est voilà, c'est plutôt en lien avec la santé que là vous retrouvez vous voyez, il y a le retour, hein, retour de la santé. Il y a eu quelque chose au niveau de la santé là et il y a le retour et c'est une victoire sur l'équilibre hein, pour moi. On va aller voir plus loin avec les cartes, mais c'est ce que je ressens. Bon, après, ça peut être aussi un contrat qui arrive et c'est une victoire, hein, un jugement qui est fait à votre faveur, bien entendu. Hein. Allez, on a la culpabilité et la porte qui s'ouvre vers le soleil sur la sérénité. Hein. Donc, je pense que vous vous sentez coupable, mais c'est peut-être dans votre tête, enfin, oui, la culpabilité, vous allez me dire, c'est dans votre tête, mais je veux dire par là que c'est plutôt plus du stress que de la culpabilité. Hein. Peut-être que ce changement vous apporte beaucoup de stress, d'angoisse, peut-être de la culpabilité aussi. Hein. S'il faut peut-être faire déménager toute votre famille, bah, peut-être, voilà, si vous avez des enfants ou votre compagne ou votre compagnon qui est obligé de vous suivre, bon, bah, vous avez peut-être un sentiment de culpabilité, même si c'est pour le bien de tous. Quelquefois, voilà, on se pose des questions. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé pour ouvrir cette belle porte qui donne sur le soleil, là, hein, qui donne sur la lumière, qui donne sur la réussite. Regardez ça, l'élévation au niveau professionnel. Et les jalousies, bah oui, hein, forcément, s'il y a une évolution, une élévation, forcément, ça crée des jalousies, ça crée ça peut être encore du stress, là, hein, mais ça peut être aussi des jalousies, bien entendu. Il y a bien une évolution professionnelle. Hein. Depuis le début, on est bien dans la profession, moi j'ai l'impression. Allez, sur le matériel et financier, vous avez un cadeau et un retour de situation. Donc il y a bien quelque chose qui était un peu difficile, là, au début du mois de septembre. Mais bon, ça revient, hein, vous avez un cadeau, vous touchez de l'argent, peut-être une prime de départ d'ailleurs. Hein. Et bon, ça met du beurre dans les épinards, j'ai l'impression, et ça stabilise tout ça. Hein. En tout cas, vous le prenez comme un cadeau. Ensuite, sur le relationnel, on a l'hérédité et l'accusation. Bon, il y a peut-être quelque chose de difficile là au niveau du relationnel, au niveau de la vie affective. J'ai l'impression que vous vous sentez accusé de quelque chose. Vous vous sentez peut-être coupable hein, de partir ou de cette évolution professionnelle. Et peut-être que ça crée de la discorde un petit peu dans votre couple, dans votre cocon familial. Et peut-être aussi que c'est en lien avec l'hérédité, hein, avec le transgénérationnel. Prenez comme ça vous parle, bien entendu. Allez, on continue. On va aller voir avec Monsieur Béline sur la fin de mois. Non, on va d'abord aller voir ce que c'est que cette accusation-là. Allez, on va d'abord voir la culpabilité. On va remettre sur la jalousie et sur l'accusation. Allez, qu'est-ce que c'est que cette culpabilité? S'il vous plaît. Bon, là, celle-là qui s'est retournée, on la prend. Voilà, c'est l'élévation, hein. C'est la distance peut-être. Le voyage, peut-être vous êtes obligé de partir, peut-être c'est juste le fait que vous évoluez au niveau professionnel et que voilà. Hein. Bon, il y a le retour sur le boomerang, pardon, sur la jalousie. Hein. Il y a bien un retour de situation pour vous qui est favorable. Hein. Il y avait une cassure et ça revient vers vous, d'où l'évolution hein, d'ailleurs. Allez, on continue, on va aller voir ce que c'est que cette accusation. Sur le relationnel, sur le couple. Et oui, hein, c'est le changement. Hein. Changement au niveau de la famille, hein, au niveau des amis. Enfin, les amis, c'est la famille, c'est
c'est tout ce qui est important pour vous, hein, l'amitié. Hein, bon, il y a bien changement, hein, donc je pense que c'est ça l'accusation. Mais c'est peut-être encore une fois, bon, ça peut créer de la discorde, hein, puisqu'il y a quand même un gros changement qui s'opère. Mais c'est peut-être aussi encore une fois vous qui vous sentez mal avec ce changement imposé à votre famille. Hein. Bon, on a la naissance derrière d'un nouveau projet. Bon, ça peut être la naissance d'un enfant aussi. Hein. Bon, il y a du retard sur la naissance. La sexualité sur le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. La sexualité, c'est tous vos désirs, toutes vos envies sur l'enfant. Donc l'enfant, c'est peut-être la naissance d'un enfant, comme je vous disais. Donc il y a peut-être un retard sur cette naissance, sur ce début de grossesse. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à ce changement professionnel là. Hein, c'est la naissance d'un nouveau projet. C'est la naissance qui fait votre changement, qui nourrit votre enfant intérieur. Et on vous dit qu'il y a un peu de retard dessus. Mais bon, vos désirs sont comblés avec l'enfant, avec la lame de l'enfant. Allez, on va aller voir avec Béline maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Béline pour la fin du mois de septembre? Bon, il y a une belle évolution, les amis Bélier, là. Hein. Vraiment une très belle évolution, même. Hein. Mais, ouais, il me semble que ça avait été douloureux sur juin, il me semble, pour les Béliers au niveau professionnel. Donc, c'est un juste retour des choses. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Hein. Et tant mieux, d'ailleurs. Le retard qui sort encore. Hein. 2 fois, quand même, le retard. Allez, on va aller voir ce que nous dit Monsieur Béline. Allez, le général. Le professionnel. Le matériel et financier. Le relationnel et le sentimental pour mes amis Bélier. On va ranger un peu le bazar. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, la grâce. Bon, bah voilà, des plus belles cartes aussi, du Béline. Les nouvelles, l'intelligence, la renommée, les pourparlers. Bon, les discussions, il va y avoir des discussions, des échanges, des communications, des négociations qui vous amènent, qui vous donnent, qui vous bénit, qui vous amène la grâce, tout simplement. Vous avez la renommée sur les nouvelles. Vous allez peut-être recevoir un courrier qui vous donne cette élévation, qui vous donne la renommée, la célébrité. Bon, bah tant mieux. Et l'intelligence au milieu. Vous voyez, vous montez sur les plots de marche là. C'est toutes des cartes positives d'élévation. Bon, bah voilà, que ce soit professionnel ou autre, c'est très, très, très positif, mes amis Bélier. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La paix. Avec le hasard. Il y a bien quelque chose que vous n'attendiez pas qui vous arrive là, qui vous amène la paix, qui vous amène la quiétude. Ensuite, on a l'infortune et les pénates. Alors avec l'infortune, c'est peut-être ce retard qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être... vous voyez, ça c'est une déconvenue. Alors là, c'est dans le pro, donc c'est pas l'infortune matérielle et financière, mais il y a quelque chose qui est un peu bloqué là. Et peut-être vous arrive-t-il quelque chose et vous êtes obligé de rester à la maison,
ou c'est juste du retard, hein, et ça vous bloque un peu, là, j'ai l'impression. On mettra une carte pour voir. Pour moi, c'est l'attente, c'est le retard, hein, ça ne se fait pas tout de suite. Allons bon, il y a les méchancetés sur le matériel financier et il y a la fatalité. Bon, il y a quelque chose peut-être qui est en lien là avec le professionnel. La situation se bloque peut-être. Le retard qu'on a vu tout à l'heure plusieurs fois, bon, c'est peut-être ça. Hein. Vous voyez, la fatalité, c'est le temps encore. Hein. Bon, on va voir. L'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, bah, c'est vous, hein, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous, bien sûr, si vous êtes une femme, ou qui que vous soyez d'ailleurs. Hein. Mais l'homme, c'est aussi une énergie d'action. Hein. Vous entrez en action sur le plan relationnel et vous avez la sagesse. Donc, bon, il y a bien quelque chose qui s'apaise là, hein, sur le côté sentimental. Vous trouvez la solution, vous rentrez en action et ça vous amène la sagesse, la paix, enfin voilà, hein, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Sagesse, tempérance, ouais, voilà, la quiétude, hein, l'écoute, vous êtes à l'écoute de l'autre, c'est plutôt assez tranquille hein, sur la fin de mois. Ça se calme s'il y a eu, on ne peut pas dire des frictions, mais des tensions, du moins dans votre tête, hein, j'ai l'impression. Hein. Ce changement-là, il vous a amené quand même pas mal et c'est peut-être encore ça hein, qu'on voit ici. On va les voir, on va remettre des cartes. C'est peut-être le changement qui est difficile à amorcer, hein, qui est difficile à maîtriser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Allez, une carte, s'il vous plaît, sur le pro. Bon, les honneurs arrivent ensuite. Donc, c'est vraiment, je pense, vous qui êtes très stressé par cette évolution. C'est peut-être un gros changement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est moins important. Mais en tous les cas, c'est un changement qui vous stresse. Hein, parce que regardez, hein, vous avez quand même la chance ici et la paix. Hein. Donc, vous avez quand même beaucoup de cartes très positives, hein, tant sur le matériel que le professionnel, même dans le général et même dans le... Bon, je trouvais bizarre ces cartes. Moi, je pense que c'est vraiment vous qui êtes très, très inquiet, hein, tant au côté professionnel. Est-ce que vous dites, oui, mais voilà, si je dois déménager à tel endroit, faut donner la dédite, ou peut-être vendre la maison, racheter une autre. Enfin, ça crée beaucoup, 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 beaucoup d'angoisse. Hein. Allez, on va aller voir sur le matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a? Allez, matériel et financier. Il y en a trop. Une, s'il vous plaît. Aïe, 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 il y en a beaucoup trop. Bon, il y avait le despotisme, mais il y avait la carte bleue aussi. Allez, on a le bonheur, vous voyez. Donc, c'est vraiment du stress. Hein, et les plaisirs hein, dans d'autres decks. Les habits béliers, il y a une belle transformation, là, une belle évolution professionnelle. Une évolution, j'ai l'impression, dans toute votre vie. Hein, vous avez la moisson, là, hein, vous allez récolter vraiment de belles choses. Allez, on va aller chercher avec le petit oracle des messages des fées. Un petit message. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Alors, le don. Aime de tout ton être. Bon, c'est une belle... c'est un beau message. Hein? Allez, l'amour, l'amour, l'amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle des signes? Il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Si je vais dans le bon sens, ça ira mieux.
Allez, on va prendre celle qui s'est retournée. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure. À l'intérieur de ton cœur, écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, écoutez-vous mes amis béliers, suivez votre intuition, suivez votre inspiration du moment. De très beaux messages des anges là et des fées. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Vous gardez surtout votre libre arbitre. Et ben, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt mes amis béliers.